Malgré son nom, très britannique, il est un des artistes belges les plus célèbres. Ses masques, ses squelettes, ses personnages grotesques annoncent l'expressionnisme et le surréalisme. 75 ans après sa mort, son personnage reste entouré de mystères. Voici James Ensor, l'homme derrière les masques. James Sidney Edward Ensor est né en 1860 à Ostende, sur la mer du Nord. Il y passera quasiment toute sa vie, jamais marié, sans enfant, la plupart du temps enfermé dans sa maison qui lui servait d'atelier. Il a l'image d'un artiste reclus, d'un solitaire un peu misanthrope. Et pourtant, Ensor débutera les grandes heures de sa carrière au sein d'un collectif. En 1883, à 23 ans, il est l'un des membres fondateurs des 20, des artistes d'avant-garde bien décidés à démontrer que la peinture moderne ne se faisait pas qu'à Paris. Jusque-là, Ensor était l'auteur d'œuvres que l'on dira plutôt bourgeoises, même s'il y a déjà quelques touches d'expressionnisme dans ses toiles d'apparence plutôt classique. Mais cette année 1883 marque un tournant pour Ensor, avec ce tableau, Les masques scandalisés, et l'apparition pour la première fois d'un motif qui ne va plus le quitter, celui des masques de carnaval qui deviendront sa signature. Mais d'où vient cette obsession ? Il n'a pas toujours peint des masques, mais à Ostende, il a grandi dans le magasin de ses parents, surtout de sa mère. C'était un magasin de souvenirs. Et là, elle vendait des masques, des coquillages, des chinoiseries, des jouets. Donc il a vécu dans cette ambiance-là. Et ça a lui aussi donné une inspiration pour ses œuvres plus tard. En tout cas, ce virage artistique va entraîner la rupture avec le collectif des 20, qui n'apprécie pas beaucoup ces masques, ces squelettes, ces diables qui peuplent ses toiles. En 1889, Ensor peint l'une de ses œuvres les plus célèbres, L'entrée du Christ à Bruxelles. En marge de ce carnaval coloré, on peut voir deux personnages, l'un vomissant, l'autre déféquant, sur une banderole où est inscrit le chiffre 20. Bizarrement, cette toile sera refusée pour l'exposition du collectif. Désormais, Ensor travaillera en solitaire. La décennie suivante sera peut-être la plus productive. Sa palette est de plus en plus claire et colorée. Ensor explore tous les genres, de la nature morte au paysage, en passant par l'autoportrait. Mais le carnaval, les squelettes et les masques sont toujours là, et les critiques le lui reprochent. La presse belge n'était pas très fan de ces masques-là. Ils l'ont vraiment critiqué. Pourquoi de nouveau des masques? Il a vraiment un manie avec les masques. Mais c'était le style d'Ensor. Il aimait bien un peu être le rebelle et faire ses propres choix. Le masque, comme symbole de l'hypocrisie de la bonne société belge, dont il était issu et qu'il détestait, le carnaval, les foules, les personnages grotesques en hommage aux maîtres flamands, Bruegel ou Jérôme Bosch, qui l'adoraient. La reconnaissance viendra tardivement pour le peintre. En 1929, à presque 70 ans, il est fait baron par le roi Albert Ier. Sa première grande rétrospective est montée dans la capitale belge et l'on peut y voir pour la première fois l'entrée du Christ à Bruxelles, son œuvre majeure qu'il avait gardée jusqu'ici pour lui-même, accrochée dans sa maison au-dessus de son harmonium. Mais pour Ensor, cet hommage vient trop tard, l'artiste abandonne la peinture, il consacrera les dernières années de sa vie à la musique. Il refusera de quitter sa maison d'Ostende durant la Seconde Guerre mondiale, malgré les bombardements. Il s'éteint le 19 novembre 1949 à l'âge de 89 ans. Il est enterré au cimetière de Notre-Dame-des-Dunes, face à la mer du Nord.